Bienvenue sur l'Argus, nous sommes heureux de vous retrouver à l'occasion de la présentation de la Twingo de 4e génération pour parler du design de la petite citadine dont la commercialisation interviendra fin 2025 pour une arrivée sur nos routes au printemps 2026. Pour ce faire, nous avons rencontré Frédéric Aparici, chef de projet design Twingo 4. Twingo 1 est devenue une icône avec le temps. Elle a marqué sa génération. Partir de Twingo 1 nous a permis de s'appuyer sur une base solide. En termes de design, le cahier des charges pour Twingo E-Tech électrique, c'était bien de repartir sur les codes stylistiques de la première Twingo et avant tout par ses proportions. Ces proportions qui sont basées sur un monovolume avec un pare-brise plongeant sur le capot et un éclairage qui est très distinctif de Twingo de première génération. Les détails stylistiques que nous avons voulu mettre en avant pour Twingo sont un code stylistique qui passe par le oblong, les formes oblongues, c'est-à-dire un demi-cercle relié par des droites. On les retrouve toutes autour de la voiture avec donc cette partie entre projecteurs qui nous donne l'impression que la voiture sourit avec un sourire subtil et on exploite ce code stylistique sur l'ensemble de la voiture à l'extérieur comme à l'intérieur. Un élément stylistique issu de Twingo de première génération ne sont pas forcément évidents au premier regard, mais quand on distingue Renault Twingo E-Tech électrique, ce sont les découpages de pièces. Et en détail, nous avons la découpe entre le montant B et l'aile, et nous avons aussi la découpe de capot autour du projecteur et aussi avec l'aile et le bouclier qui est extrêmement thématique de Twingo de première génération. Mon détail stylistique préféré, il est à l'extérieur et il est porté par le regard de la voiture. Et dans ce cas-là, je ne parle pas d'éléments automobiles, je parle d'un regard. Cette voiture vous capte. Renault Twingo E-Tech électrique attrape votre regard, elle vous subjugue et cette émotion, ce sentiment vous est communiqué au travers finalement du projecteur. Il est traité de manière technique, technologique et à la fois parfaitement intégré à la voiture et vous pouvez remarquer sa thématique en demi-arche qui était très caractéristique de Twingo de première génération et vous pourrez finalement au premier regard comprendre que vous avez affaire à une Renault Twingo par le regard et le traitement de ce regard. Les clins d'œil à la Twingo 1 que nous retrouvons dans la Twingo E-Tech électrique sont dans un premier temps un environnement coloré qui sont supportés par des décorations à l'intérieur de la voiture qui reprennent les couleurs de la teinte caisse. Nous avons aussi un élément très distinctif de Twingo 1 qui est le bouton de warning qui est une pièce très jolie. On a l'impression que c'est un bonbon qu'on a envie de manger, genre une fraise tagada. Donc on retrouve ça dans Twingo E-Tech et on s'est fait vraiment très plaisir à reproduire cet élément très distinctif, très iconique de Twingo de première génération. Alors un élément caractéristique principal de Twingo de première génération, c'est la planche de bord qui est construite autour d'un tube flottant extrudé sur toute la largeur de la voiture qui donne cet effet très large à la planche de bord. Une autre caractéristique de Twingo de première génération que nous avons voulu reproduire sur Renault Twingo E-Tech, c'est cette planche qui est naturellement profonde et qui est en lien avec la nature même de la silhouette de la voiture, qui est une silhouette monovolume, qui fait que l'alignement du pare-brise avec le capot donne cet effet de profondeur sur la planche de bord. Alors les impératifs de style d'une voiture moderne et contemporaine, c'est bien d'intégrer les écrans qui deviennent des éléments naturels pour une voiture moderne. Et Twingo se devait d'être dans son univers et dans son monde, dans son époque. Donc c'est pour ça que nous retrouvons des écrans digitaux sur le compteur et sur l'écran central. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect ludique que Twingo 1 portait merveilleusement. Et nous avons voulu reproduire cet aspect ludique, joyeux, au travers de l'interface homme-machine avec le cluster qui probablement est quelque chose d'extrêmement nouveau et d'unique dans le milieu automobile qui génère cette ambiance très ludique dans la nouvelle Renault Twingo E-Tech électrique. Le style de la Twingo 4 n'a presque plus de secret pour vous.
Si vous souhaitez connaître toutes ces caractéristiques, on vous invite à regarder notre vidéo de présentation complète, dont le lien s'affiche en haut de votre écran. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube, ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile. A très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.